Voilà, nous sommes ce soir au conseil départemental du Bas-Rhin avec Frédéric Bierry. Comment allez-vous? Très bien. On va parler du budget, on va parler de ce budget 2017 qui a été présenté en séance plénière. Un petit peu moins d'1,1 milliard d'euros, c'est le budget total pour les Barinois. C'est un budget évidemment qui touche à peu près tous les aspects de la vie, hein. C'est l'éducation, la solidarité, la culture et le transport. Il y a eu également une baisse des dotations de l'État importante, entre 230 et 250 millions d'euros. Il a donc fallu faire des vraies économies, 20 millions d'économies à réaliser. On est en 2017. Est-ce que, pour vous, Frédéric Bierry, la situation s'est un petit peu améliorée? Alors, la situation s'est fortement assainie parce que nous avons fait de gros efforts sur la dépense publique avec les agents du département, les 3800 agents, mais aussi avec l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux. Nous avons revisité les politiques publiques, nous avons fait de gros efforts sur notre propre fonctionnement. Donc, les dépenses de fonctionnement de la collectivité ont fortement baissé pour essayer de prioriser nos actions au service des Barinois. Et donc, tout ce travail porte ses fruits aujourd'hui. Nous sommes sur des bases saines qui vont nous permettre de continuer à accompagner dans la vie quotidienne les Barinois pour l'avenir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous avez fait votre entrée politique. Le thème, c'était l'excellence alsacienne. Est-ce que ça va permettre en 2017 de soutenir cette excellence alsacienne, le budget que vous avez? Bien, aujourd'hui, on a cette chance en Alsace d'avoir sur beaucoup de domaines l'excellence. Il y a quelques jours, nous étions ensemble à la Maison d'Alsace à Paris, où se sont réunis une série d'acteurs. On avait les étoilés d'Alsace. Enfin, Il y on avait a cette l'excellence chance. alsacienne. L'excellence Voilà. alsacienne était bien représentée, mais elle est partout. Elle est dans tous les territoires. Elle est bien sûr sur le territoire de leur métropole, mais dans tous les territoires ruraux de notre département, nous avons la chance d'avoir des pépites, des talents, des ressources, des potentiels sur lesquels nous devons nous appuyer. Et c'est ça le rôle que veut jouer le département. C'est d'abord d'être au quotidien des Barinois qui peuvent être en difficulté face à la précarité, des personnes âgées, vieillissantes qui ont besoin d'être plus accompagnées, des personnes handicapées, la protection de l'enfance. Tout ça, ce sont nos enjeux, l'éducation. Mais on est aussi là pour tirer parti des pépites, des fleurons à utiliser pour favoriser le développement de notre territoire. Alors, il y a un nouveau dispositif qui va être mis en place qui s'appelle les contrats départementaux de développement humain et territorial. Ça veut dire quoi? Il s'agit de quoi? Alors, pendant de nombreuses années, on a accompagné de manière générale les territoires, les communes, les intercommunalités, et nous voulons continuer à le faire, mais nous voulons continuer à faire un petit peu différemment dans un mode partenarial renforcé, d'alliance des compétences, d'alliance des territoires. Alors, c'est là où il y a des vrais besoins, de se dire, bon, bah là, on va accompagner la commune parce qu'il y a Là, on un n'a pas vrai le choix. manque. Il faut Un y vrai aller. manque. Ouais. C'est ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Et puis, à côté de ça, il y a des potentialités dont je parlais à l'instant sur des territoires. Et là on se dit, bah, comment on accompagne ces potentialités? Par exemple, il y a quelques jours, nous avons signé avec le port de Strasbourg, à Lauterbourg, un projet de développement du port de Lauterbourg. Là, on sait très bien qu'il va y avoir une dynamique de développement économique possible là-bas. Bah, comment on accompagne cette dynamique pour qu'elle soit créatrice d'emplois, Et de ça vous développement reviendra sur comme le un territoire? boomerang aussi, quelque part. Exactement, parce que c'est automatiquement, bah, on lutte aussi Mhm. plus efficacement contre le chômage, contre la précarité. Alors là, je parle du port de Terrebonne, mais je pourrais parler de la géothermie un peu plus bas, à côté, le thermalisme à Niederbronn, dans la Veille de la Bruche, la Nutri-Santé à Salles. Il y a comme ça des potentialités partout, à Célestat, avec le Haut-Königsbourg, avec la bibliothèque humanisme, autour de l'humanisme rhénan, il y a des potentialités de développement touristique. Donc l'idée, c'est de dire, bon, on repère sur un certain nombre de territoires des pépites, et on se dit, bon, comment on peut faire en sorte que là où on est bon, on soit encore Mhm. meilleur? Comment on accompagne aussi les fleurons alsaciens? Eh bien, le département doit être un facilitateur, un soutien, un créateur de réseau. C'est dans cet esprit-là que nous voulons inscrire notre action. Alors, Frédéric Berry, il y a un taux de pauvreté de 11,6% dans le Bas-Rhin. Ça fait quand même partie des départements qui sont les moins touchés de France. Et pourtant, vous lancez un plan de lutte contre la grande précarité. Oui, parce que pour nous, c'est un enjeu, parce que là, on parle effectivement du taux de pauvreté, c'est moins de 800 euros par mois, mais il y a aussi tous ceux qui sont juste au-dessus. Et on voit bien que malheureusement, la pauvreté se développe aussi dans notre territoire. Donc c'est important qu'on soit là d'abord face aux urgences, mais c'est aussi travailler sur les causes de la précarité. Comment, dans l'éducation notamment, agir pour mieux préparer les jeunes à devenir des adultes autonomes,
autonomes, engagés, responsables. Et là, on a une compétence sur les collèges. Donc, en lien avec l'éducation nationale, on peut construire aussi des actions pour mieux préparer les jeunes face aux difficultés. Le surendettement chez les jeunes est une catastrophe. Mais à quel moment apprend-on à gérer un budget? Le nombre d'enfants placés, de familles en précarité explose. Mais à quel moment apprend-on à devenir parent? À quel endroit? Alors, quand on a la chance d'avoir des bons repères, c'est assez facile, mais il y a aussi beaucoup de gens qui manquent de repères dans ce cadre-là. Donc, il faut travailler l'amont des difficultés, les racines des difficultés que connaissent nos concitoyens. Voilà les enjeux que je souhaite relever pour l'année 2017. Le plan grande précarité, c'est ça? Voilà. Plan également sur l'emploi. Alors on sait que le RSA, voilà, c'est un coût qui est tenu et soutenu par vous, en tout cas par le conseil départemental. Vous lancez un plan pour l'emploi essentiellement à destination des bénéficiaires du RSA. Comment vous allez pouvoir favoriser leur retour à l'emploi? Alors ça, c'est un travail qu'on a plusieurs années engagé et qui a vraiment du sens. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons 3000 bénéficiaires du RSA qui ont retrouvé le chemin de l'emploi grâce à un travail partenarial avec des entreprises, des acteurs associatifs, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion. Tout ce travail-là a été efficace parce que nous avons au sein de nos équipes des conseillers emploi qui vont repérer les emplois non pourvus. On a avec la DIRA un lien privilégié avec le tissu économique. Grâce à ces échanges, où avec des chefs d'entreprise, on parle développement économique, mais on parle aussi ressources humaines, relations humaines, emploi, etc. Et donc grâce à ce travail en amont, mais aussi de tutorat en aval, on a cette efficacité du placement à l'emploi qui fait que, alors que le chômage avait continué à augmenter en Alsace, le nombre de bénéficiaires du RSA a diminué. Donc les gens les plus éloignés de l'emploi, on avait réussi à les placer. Donc on voit bien qu'on peut réussir des choses. On travaille aussi avec Pôle emploi. Ça fonctionne bien, ce travail en bonne intelligence, travail collectif, partenarial. Ce travail-là, on va encore le renforcer avec en perspective 10 000 personnes dans les 2 ans qu'on souhaite réussir à placer à l'emploi. En agissant sur le social, sur l'emploi, sur la formation, on peut faire en sorte d'avoir un budget 2017 assaini avec lequel on pourra faire d'autres choses? Oui, parce que chaque fois qu'on améliore l'emploi, on réduit la dépense sociale. C'est ça. Et donc là, en faisant 7 millions d'économies, comme on a pu faire l'année dernière, une partie de cette économie-là va à la réduction de la dépense publique, ce qu'attend le contribuable. Et une partie, on va le réinvestir dans l'insertion pour être encore plus efficace dans l'insertion. Si vous voulez, c'est un cercle vertueux de l'action publique. Merci Frédéric Bierry. Merci Lionel. Merci à vous.